Mesdames et messieurs, bonjour. Je fais la relève exceptionnellement pour ce jour de Mathieu Bocor pour Parlons Gouvernance de cette matinée. Je reçois Agapit Napoléon Baforican. Bonjour. Bonjour, Xavier. C'est vrai que c'est plutôt la tribune de Mathieu. Oui, Voilà. c'est plutôt la tribune de Mathieu. Bon, pas de Saint-Mathieu. Non, pas de Saint-Mathieu. Mathieu a dû aller à d'autres vaquer à d'autres occupations. Exactement. Donc, voilà, on se retrouve. Voilà. Nous avons un rendez-vous institutionnel très important, disons, demain, oui, dans quelques heures, demain, le 13 avril 2023, la première session ordinaire de la 9e législature de cette Assemblée nationale. Alors, on a envie de vous demander quels sont les enjeux principaux. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table, des questions au gouvernement. Cette injonction faite par la Cour constitutionnelle de procéder au renouvellement des bureaux des commissions. On parle aussi également d'investiture. Alors, les enjeux pour vous? Bon, enjeu, il n'y a pas un enjeu particulier, il faut le dire, que voilà, même si ce dont vous parliez, là, injonction, non, c'est pas une injonction, c'est une décision. C'est une décision, ça ne pourrait qu'être ça, et ça devrait être cela. Donc, rien de nouveau à ce niveau. Disons que c'est une session parlementaire qui s'ouvre tranquillement, pas d'enjeu particulier. Les grandes réformes sont déjà passées, sont derrière nous. Certainement quelques retouches aux réformes. Et peut-être quelques surprises, qui sait. Bon, mais sans doute le Parti des démocrates va se mettre beaucoup plus en scène. Et je suis sûr qu'ils utiliseront cette session pour vouloir démontrer qu'ils sont là. Et ça pourrait peut-être être pour eux la session de l'éteinte. C'est-à-dire, après avoir espéré tant le retour de l'opposition, l'opinion se rendra compte très vite qu'un Parlement, ce n'est pas nécessairement bavarder, c'est beaucoup plus agir et voter les lois. Et donc, lorsque vous avez une opposition qui n'est pas une opposition à proposition, et c'est une opposition à réaction, et disons à rancune, une opposition qui fonce droit dans sa dynamique, je ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose de particulier à tirer. Il y a tellement de questions qu'ils veulent poser au gouvernement. Il n'y a qu'un jour de la semaine. Bon, donc, voilà. On aura tout ça durant la session. Donc, si un jeu il y aura, c'est un peu c'est peut-être des empoignades sur les sessions, sur les questions orales au gouvernement, mais après, je ne pense pas. L'opposition aura son mot à dire dans la discussion des projets de loi. Et on verra bien ce qui adviendra de cette proposition de loi. Justement. Sur l'amnistie. Donc voilà, pour moi, une session tranquille qui s'ouvre après le renouvellement de l'Assemblée nationale. Voilà, donc vous semblez être certain que le souffle, en tout cas de cette euphorie des démocrates, va vite retomber. Oui, puisque on est dans la gouvernance. Dans la dynamique de la gouvernance, l'opposition ne commande pas, l'opposition ne dirige pas, ils ne sont pas majoritaires. Donc du coup, ils vont faire leur buzz, ils vont animer comme ils peuvent, ils vont faire leur bruit. Ils ont déjà commencé à vider les lieux à un moment donné. Donc, alors tout ça ne va pas changer grand-chose. Il y a une majorité confortable qui est en place. Il va falloir voir le comportement de cette majorité et sur les 3 mois de la session. Et on verra un peu de quoi l'avenir pourrait être fait. Vous parliez de cette proposition de loi. Vous n'y voyez pas probablement un test pour la majorité ou c'est acté d'avance le sort de cette proposition? Si il faut attendre de voir si les démocrates joignent l'acte à la parole. On doit avouer que, comme je l'ai dit, par la gouvernance, chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle, chacun dans sa dynamique. Et puis voilà, c'est une proposition de loi. Ça passe ou ça passe pas. Mais c'est une proposition de loi à haute connotation politique. Et donc, dans les cas comme ça, c'est une volonté politique nationale qui en amène au vote de cette loi. Donc, je ne vois pas, quel que soit comment la majorité se comporte, quel que soit d'éventuels, disons, quel que soit d'éventuels
je veux dire des gens qui auraient pu, qui pourraient quitter un camp pour un autre. Défection, voilà, le mot est arrivé. Donc, quelle que soit d'éventuelles défections qu'on pourrait soupçonner du côté de la majorité, je ne vois pas comment cette loi pourrait être votée. Ce n'est pas du tout, c'est sans enjeu. Si ce n'est pas pour les démocrates, c'est sans intérêt. Si ce n'est pour les démocrates, et donc, c'est sans intérêt pour le peuple. Parce que les démocrates n'ont pas pu être majoritaires. Voilà. Donc, si on doit vous résumer, cette première session ordinaire, on va dire, ce n'est pas n'a pas forcément un enjeu particulier, si ce n'est qu'une entrée à la matière, on va dire, une griffe tranquille pour l'ensemble des députés. Oui. Alors, on est dans le vif du sujet. Oui, c'est la rentrée des classes parlementaires, on peut le dire, après la période de mise en route, mise en branle donc de la nouvelle législature, période statutaire, période constitutionnelle. Donc, rentrons maintenant dans la dynamique opérationnelle de l'Assemblée nationale. La nouvelle mandature s'installe désormais aux commandes avec la première session législative, avec la première session ordinaire, session qui doit durer jusqu'à fin juillet, jusqu'à la mi-juillet, je veux dire, jusqu'à la mi-juillet. Voilà. Et donc, expliquer donc que l'Assemblée tient 2 sessions ordinaires par an. La première session qui est la session d'avril, qui s'ouvre avant au plus tard la première quinzaine du mois d'avril, oui. Qui connaît des grands dossiers, des dossiers urgents, des dossiers brûlants, des dossiers de gestion, des dossiers un peu de tout. Et puis il y a la session budgétaire qui s'ouvre dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, qui s'occupe notamment donc des questions budgétaires. De la loi de finances. De la loi de finances. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, il y a plusieurs sessions extraordinaires qui peuvent intercaler ces sessions pour permettre aux députés de rattraper les débats qui n'ont pas pu, ou les lois qui n'ont pas pu voter. Donc, je pense qu'il y a assez de choses à faire, notamment corriger certaines incohérences qui les ont infiltrées dans nos lois. Et donc, je pense que ça pourrait être fait durant cette législature. Voilà, j'ai presque envie de vous demander, au-delà de l'activisme des démocrates, et si on met ça en parallèle avec le mutisme de la majorité, est-ce qu'on peut supposer que la majorité en ait profité pour faire, on va dire, ses devoirs de vacances, parce que là, oui. Pourquoi pas. Je pense que la majorité, beaucoup se sont allés, beaucoup se sont donné quelques vacances, surtout que, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle donne, une donne qui a chamboulé tout, c'est qu'il n'y a pas eu de remaniement. Alors qu'on est habitué un peu à ce processus, qu'après chaque élection législative, il y a un remaniement. Ça n'a jamais été acté nulle part, mais c'était presque une tradition. C'était presque comme un rituel. Mais bon, une rituelle, je veux dire. Mais bon, le président Talon en a décidé autrement. Donc chacun a dû revoir un peu ses expériences, et ses attentes, ses espérances. Réduit et voilà. Alors, réduit ou ravaler ses espérances. C'est à voir. Donc, alors maintenant chacun fait compte mauvaise fortune, bon cœur, la reprise des classes. La majorité doit se souder. Elle le sait. Et toute tentative de trahison, de défection, sera suivie avec beaucoup d'attention, dans la mesure où au moment donc fatidique, on saura compter les siens. Et dans le cas d'Express, je ne pense pas que quelqu'un ait intérêt à tourner le dos au navire financier. Voilà. En attendant, de toute façon, d'ici demain, disons, on va dire, ou vendredi matin à cette même heure, on aura les premiers échos du palais des gouverneurs. Quelque chose d'autre à ajouter? Oui, saluer le président de l'Assemblée nationale, le président Louis Flavonu. Qui repart pour un tour. Donc il repart et qui a bien lancé son départ, un dîner de presse qui s'est déroulé tranquillement hier. Justement, le dîner de presse, c'est de tradition ou c'est une réforme? Oui, c'est plutôt nouveau. C'est plutôt nouveau. Et ça montre la pâte... j'espère que... Moi, j'ai bien aimé, c'était soft. C'est, disons... C'est discret. Pas de bruit autour. Voilà, des confrères. C'est bien de prendre avec les médias. C'est vrai, c'est la 8e mandature n'a pas été particulièrement ouverte du point de vue
collaboration avec les médias. Ça a été très, très, très positif. Et on a l'impression que cette fois-ci que le président Vlavonu veut bien, disons, travailler et compter sur les médias pour aboutir, pour que l'action parlementaire soit mieux expliquée, soit mieux mise en avant, parce que, effectivement, les gens ne comprennent pas toujours. Quand quelqu'un se là pour dire, bon voilà, ils ont voté nuitamment, hein, et on ne voit personne pour expliquer qu'est-ce qu'on appelle voter nuitamment. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un vice de forme ou de produit de voter nuitamment? Et donc, vous voyez, toutes ces choses méritent quand même qu'il y ait plus de dynamique. Ouais, l'Assemblée nationale a un porte-parole. Je souviens Bagidi. Et maintenant, vient de se doter d'un directeur de la communication. Et justement, je ne résistais pas à la tentation de vous demander est-ce que c'est la patte André Dossa. André Dossa, voilà. Donc, oui, on pourrait dire les deux, parce que le président Vlavonu n'est pas des moindres secteurs. Aussi, les médias, c'est un homme, il était très actif sur les réseaux sociaux avant d'être président, où il est devenu un peu plus discret. Donc, le président lui-même, André Dossa, et je suis Bagidi, sans oublier un coucou à l'oncle Firmin Gambé, c'est un autre, qui a pris par là aussi. Mais ici, c'est Firmin Gambé, qu'on appelle l'oncle. Donc, l'oncle Firmin Gambé, lui, il a pris par là, c'est vrai, il a passé la main à André Dossa, et il a tenté, effectivement, il a fait de son mieux, mais c'était de toute façon, le moment était un peu délicat, il faut le dire. Avec Covid-19, avec cette assemblée qu'on surnommait monocolore, et puis bon voilà, et le président lui-même qui venait d'arriver, qui a opéré énormément de réformes au niveau de l'administration, au niveau des procédures financières, des procédures administratives et financières au niveau de l'institution. Je pense que c'était un moment qui nécessitait plus de calme que de bruit. Bon voilà, apparemment tout ça c'est derrière nous. Et donc, oui, le dîner d'hier soir lançait vraiment la session et montre peut-être que la législature sera beaucoup plus ouverte sur les médias. Ce cas, cela le tienne parce qu'on en a besoin. Le peuple a besoin de valider et de suivre les orientations de ses mandataires. De ses mandataires. Et donc, il n'y a que les médias pour lui permettre de cela. Et je pense que Louis Vlavonu a bien compris, tant mieux. Voilà. Merci beaucoup à Agapit Naplom Aforican pour cette édition de Parlons Gouvernance de ce matin. Nous donnons rendez-vous demain pour d'autres développements.